Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance de pilates. Donc ça va se dérouler essentiellement au sol. Donc prévoyez un petit peu d'eau toujours. Et un petit coussin si vous avez des problèmes de cervicales. Voilà, donc on va commencer. Toujours par notre échauffement, on échauffe les articulations. On enroule le pied du talon jusqu'à la pointe. On passe aux hanches, on bascule devant et derrière. Devant et derrière. Je vais peut-être mettre une couverture blanche, comme ça on verra mieux. Parce que le noir sur le canapé gris foncé, là, on voit pas grand chose. Voilà, ça fait un fond, on voit mieux. Donc on bascule devant et derrière. On passe à nos épaules, on inspire vers l'arrière, on s'ouvre vers l'avant. On inspire vers l'arrière, on s'ouvre vers l'avant. On commence à chercher notre respiration, on inspire, on ouvre grand la cage thoracique. On souffle, on essaie de serrer le périnée, rentrer le ventre. On inspire, on ouvre. Et on s'ouvre comme si on soufflait sur une vitre. Et on essaie de bien serrer le ventre. Il faut essayer de sentir à l'intérieur du ventre le périnée qui se serre et le ventre qui s'aplatit. Inspire, ouvre grand la cage thoracique. Et souffle, serre ton ventre. Un petit coup les hanches, on fait rouler vers l'extérieur. On fait rouler en même temps les chevilles et vers l'intérieur. On enroule le dos cette fois, de la première cervicale jusqu'à la dernière lombaire. On souffle, on avale son ventre. On inspire en bas et on souffle en remontant, en avalant le ventre. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. On ne descend pas trop bas. On souffle, on serre bien le ventre. On inspire en bas, on relâche un peu son ventre. Et on souffle, on l'absorbe de nouveau. Allez, encore une fois. Inspire en bas. Et souffle revient. On va descendre. On se met au bout du tapis. On enroule. On souffle. On avale le ventre. On plie les genoux. Et on vient s'installer. On va boire un petit coup avant de commencer. Et c'est parti, on commence. Position couchée. Alors, si vous avez tendance à avoir mal aux vertèbres, vous vous calez avec l'oreiller. La tête un petit peu surélevée, le dos bien à plat, tout le long. Surtout pas de creux. Si on n'a pas de problème de vertèbres, on regarde son ventre. Les deux mains posées au sol. Alors, on va allonger sa colonne en tirant légèrement avec les mains. Donc, on ne pousse pas sur la tête, on tire pour allonger la colonne. On va lever une jambe, l'autre jambe, on tend une jambe, on tend l'autre. On va tendre un bras et l'autre. On revient, le bras, l'autre, on plie la jambe, l'autre jambe et on descend, on repousse. Avec la respiration, on souffle, on monte,
ou pas, ou on reste juste calé avec le coussin. On lève une jambe, on souffle et on rentre bien le ventre. On va chercher à emmener le nombril au niveau de la colonne. On inspire, on regonfle un peu le ventre. On souffle, on lève l'autre jambe. Et on inspire toujours le nombril. On inspire et on souffle, on tend la jambe en rentrant le ventre. On inspire. On tend l'autre jambe. On inspire. On replie une jambe. On inspire. On replie l'autre jambe. On inspire. On descend. Inspire. Et relâche. On relâche la tête. On se grandit. Et on est reparti. On lève une jambe. Souffle. Inspire. Lève l'autre jambe à 90 degrés. Inspire. Souffle, serre le ventre. Tends une jambe. Inspire. Souffle, tends l'autre. Inspire. On souffle, on replie. Inspire. Souffle, replie. Inspire. Souffle, descend. Inspire. Souffle, descend. Inspire. On relâche. On étire. On revient, jambes fléchies. On relève la tête ou on cale avec notre coussin. Et on souffle, on tend un bras derrière. Inspire. Souffle, serre bien ton ventre. Inspire. Souffle, ramène. Inspire, regonfle le ventre. Souffle, serre le ventre. Inspire. Souffle, revient. Inspire. Souffle l'autre. Inspire. Vous devez bien sentir le travail au niveau de la sangle abdominale. On souffle, on serre. Inspire, on relâche un peu le ventre. On souffle, on serre. Et on relâche. On repose la nuque. Et on s'étire. Vous sentez bien le travail au niveau des abdominaux. Alors, le suivant. On tend bien les pointes de pied. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Donc, avec ou sans coussin, soit on pose la tête au sol, soit on regarde son ventre, soit on cale avec le coussin. On tend bien sur les pointes de pied, on tend les jambes. On tire les pointes de pied, on se grandit au maximum. On tire tout doucement au niveau de la tête pour grandir au maximum la colonne. Et en soufflant, on lève une jambe. On inspire, on la redescend. On souffle, l'autre jambe. Inspire et redescend. Souffle, une jambe. Serrez bien le ventre. Inspire, redescend. Souffle l'autre. Inspire, redescend. Si vous pouvez, on ne pose pas la jambe. Ou on la pose si vous êtes plus à l'aise. Essayez de ne pas faire de creux lombaire. On souffle, on monte. On inspire, on relâche. On souffle, on monte. Inspire, relâche. Souffle, change de jambe. Inspire, relâche. Allez, inspire, relâche. Encore deux. Et on relâche. On étire. Alors, toujours sur le dos, les deux jambes à 90 degrés, pointe de pied bien tendue. On tend simplement une jambe. On souffle. On inspire. Non, c'est le contraire. Inspire. Et souffle, ramène. Inspire.
Souffle, serre le ventre, ramène. Inspire. Souffle, 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 ramène. On souffle, on serre toujours bien ce ventre surtout. Alors, on va accélérer un petit peu. On ramène le genou un peu plus. Posez bien le bas du dos. Et on souffle. On inspire, les deux genoux reviennent. On souffle, on serre son ventre, on tend, on tire. Pointe de pied bien tendue. Et toujours on serre ce ventre en soufflant. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Comme si on voulait faire de la buée d'un coup sur une vitre. Pensez bien à serrer ce ventre. Inspire, reviens. Et souffle, t'en tire. Encore un de chaque côté. Oui, pardon. Et on relâche. On étire. Alors, toujours sur le dos. Avec ou sans coussin. Les deux mains posées au sol. La jambe tendue. Jambe tendue au sol. Si ça vous fait un trop gros creux lombaire, vous pouvez remonter un petit peu le coussin pour avoir le dos bien à plat. La pointe de pied en direction de l'extérieur. On s'appuie bien en appui sur les bras. Et on souffle un cercle vers l'extérieur. On inspire. Un deuxième cercle. On inspire. Un troisième cercle. On inspire. Un quatrième cercle. On revient et on change de côté. Vers l'intérieur cette fois. On inspire en pause. Et on souffle sur le côté. Inspire, pose en haut. Et souffle côté. Je suis dans quel sens? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Le dernier. Je dois être au quatrième. On change de côté. On tend la pointe de pied au sol. Voilà, on relâche bien le pied. Pas avoir de crampes. Une fois qu'il est bien relâché, on tend l'autre. Pointe de pied tendue, le pied vers l'extérieur. Et on y va. On descend, on souffle. Inspire en haut. Souffle côté. Inspire en haut. Essayez toujours de sentir ce ventre qui serre. C'est pas évident. La pointe de pied vers l'extérieur. Et le dernier. On change de sens. On souffle en action. On inspire au repos. Le dernier. Et on relâche. La jambe sur le côté. On sent un petit peu le travail du fessier là aussi. Abdos et fessiers. L'autre côté. Les deux épaules bien au sol. On passe au suivant.
suivant. Les ponts, donc ça on connaît. Les deux pieds bien posés au sol. On inspire. En soufflant, on va décoller vertèbre par vertèbre. On rentre bien le ventre et on serre bien les fessiers. Vous pouvez emmener les bras vers l'arrière pour vous grandir encore plus. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous laissez les bras en bas. Et en inspirant, on redescend. Vertèbre par vertèbre et on repose. On souffle, on monte. On rentre bien le ventre, on serre les fessiers. Et à l'inspiration, on repose vertèbre par vertèbre, on relâche. On rentre bien son ventre, on serre les fessiers, les mains vers l'arrière. À l'inspire, on revient. Allez, encore deux. Encore un. On inspire, on redescend. On souffle, on amène un genou à la poitrine. On souffle, on amène l'autre. Et on détend les lombaires. Alors, on continue avec des abdos. Les jambes à 90 degrés. Je récupère mon petit coussin. Donc, soit je regarde mon ventre si j'ai pas de problème de vertèbre, soit je pose, soit je cale avec mon petit coussin. On serre le ventre. Les deux mains de chaque côté de la tête. On ne tire pas sur la tête. On va tendre une jambe et emmener l'épaule vers la jambe pliée. Et on souffle. On inspire, on revient. On souffle, on monte. Inspire, revient. Souffle, monte. Inspire, revient. On serre toujours bien. Hein? Et on inspire, on revient. Donc c'est l'épaule qui va chercher. On ne tire surtout pas sur la nuque. C'est l'épaule qui monte et qui descend. On souffle à la montée. Inspire, descend. Si vous avez des problèmes d'épaule, ça vous fait mal, vous posez les deux mains devant et on emmène juste l'épaule. Je me plante. Oui. Épaule et jambes tendues. Épaule et jambes tendues. Pense bien à souffler à la montée. Oh, ça picote un peu dans le ventre. Hein? Et on relâche. Alors, un petit dernier sur le dos. Les deux bras en croix. Tiens, on va en profiter pour boire un coup. Je me réinstalle pour que vous voyez que j'ai la place de mettre mes bras. Donc on vient se poser. Les deux bras en croix. Les deux... Ah, j'ai pas assez de place. C'est compliqué, hein, le salon. Voilà, les bras en croix, paume de main en direction du plafond, les jambes à 90 degrés. On inspire, on souffle, on serre le ventre, on descend légèrement sur le côté de la fesse. On s'arrête, posé sur le côté de la fesse. On tend une jambe et en inspirant, on remonte et on ramène.
On s'ouvre sur le côté, on se pose sur la fesse. On tend la jambe du haut. Et on inspire, on remonte, on replie. On inspire et on remonte. On souffle, on inspire, on tend. Et souffle, remonte. Souffle, descend. Inspire, tend. Et souffle, remonte. Quand vous soufflez, vous serrez toujours bien ce ventre. Je fais volontairement du bruit pour que vous suiviez bien la respiration. Inspire et monte. Allez, encore un. Et on relâche. Alors, les jambes pliées, on roule sur le côté. On va venir s'aligner avec le tapis, donc épaules, dos, aligné au tapis. Et les deux pieds vont dans l'angle du tapis. On se pose, soit sur sa main, soit sur le bras. Alors, on est parti, on va simplement faire des montées et des descentes. Pointe de pied tendue. Souffle monte, inspire. Et souffle descend. On va doucement, pas trop haut. Et on pense bien serrer ce ventre en soufflant. Inspire en haut. Souffle descend. Inspire. On souffle en action. Et on inspire en repos. Allez, encore deux. On va rester sur le même geste, mais cette fois en ouvrant la pointe de pied vers l'extérieur. Vous allez sentir que ce n'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Ça pique. Inspire en haut. Et souffle, descend. Serrez bien ce ventre. Inspire, ouvre la cage thoracique. Souffle, serre le ventre. Inspire, ouvre la cage thoracique. Souffle, serre le ventre. Donc le pied ouvert vers l'extérieur. Un travail à un autre endroit de la fesse, un peu plus intense. Inspire, souffle, descend. Inspire, souffle, monte et serre. Allez, encore un. Alors, cette fois, pointe de pied vers l'intérieur. Prenez bien le temps. On souffle, on serre ses abdos. Inspire en haut. Et souffle, serrez les abdos. Inspire en bas. Souffle, monte. Pensez bien à ouvrir quand vous inspirez. Allez, encore deux. Le dernier. On reste en haut et on connaît. 4 cercles vers l'intérieur. Pensez bien à souffler, bloquez pas la respiration. Tout doucement, des grands cercles. Et
vers l'arrière. Alors, on passe sur le dos. Le fessier qu'on vient de travailler, on l'étire. Et sur le côté. On plie la jambe, on pose la cheville sur la jambe, on va chercher entre les jambes et on étire. Toujours pour étirer ce fessier. Soufflez bien, relâchez. On relâche et on change de côté. Alors, on aligne le dos toujours. Le dos aligné par rapport au tapis. Épaules, dos et fessiers. Les deux pieds dans l'angle du tapis. On se pose comme on est là. Et on monte, on descend. Souffle, inspire. Souffle, descend. On va tout doucement. Serrez bien votre ventre. Et on descend. On monte ce ventre. Allez, encore un. On change de côté. Donc on ouvre le pied sur le côté. Vous avez vu, quand je suis en bas, mes deux pieds vont pas se toucher. Pensez toujours à vous grandir. Je ne vais pas parler du fil aujourd'hui, oui. On tire toujours sur la colonne. On tire comme si on nous tirait au sommet du crâne avec un fil. On plie. Le pied vers l'extérieur. Ça picote. On serre bien le ventre. Vers l'intérieur cette fois. Le pied vers le bas. On sent que ce n'est pas les mêmes endroits au niveau de la fesse qui travaille suivant l'orientation du pied. Sans ce ventre, hein, tendu. Et on reste en haut. 4 cercles vers l'avant. On souffle sur un cercle, on inspire sur l'autre, vers l'arrière. 4. Alors on relâche sur le dos. Donc le fessier qui a travaillé, on l'étire. On l'emmène sur le côté. Essayez de bien garder les épaules collées au sol. Inspire, remonte. On plie, on vient poser la cheville sur le genou. On attrape entre les jambes et on va attraper derrière. Et on tire pour toujours étirer ce fessier. Et on souffle.
Alors, on va passer à un petit travail de dos. Donc, on s'installe bien tranquillement pour être bien à l'aise. Alors, la position de base. Les deux pieds, largeur du tapis, les pointes de pied vers l'extérieur. Vous voyez mes pointes de pied? Voilà. On vient se poser. Les deux avant-bras de chaque côté du tapis en espace. On regarde son tapis et on va monter avec le haut du dos et la poitrine. On ne tire pas sur la tête en arrière, surtout pas. On ne vient pas se tirer en arrière, on ne tire pas sur les lombaires restent plaqués et c'est juste le haut du corps qui décolle. La poitrine et au niveau des omoplates. Et on inspire, on relâche. On souffle, on monte. On inspire, on relâche. Ça c'est bon, le geste est compris. Donc pensez bien, c'est votre poitrine qui remonte, c'est pas les lombaires qui se tordent et le cou. Le cou reste bien, la tête reste dans l'alignement de la colonne. On regarde le sol. Ensuite, on va enchaîner avec, on lève un pied. Donc pareil, on lève légèrement. La cuisse, vous voyez, ma cuisse est à peine décollée. On décolle pas, je peux même pas le faire. On décolle pas trop haut, quoi. On reste la cuisse bloquée, juste les pointes de pied vers l'extérieur, on tend ses pointes de pied et on monte. Hop et hop. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on va enchaîner les deux. On inspire, on souffle et plongeon du cygne, on appelle ça. Donc pensez bien à faire travailler le haut du corps. On inspire, on redescend. On souffle, on lève une jambe. On inspire, on la descend. On souffle, on lève l'autre. On inspire, on descend. On souffle, on jambe ici. Inspire, descend. Souffle une jambe. Inspire, descend. Souffle l'autre. Inspire, descend. On ne monte pas trop haut. Et surtout, on ne joue pas avec les lombaires. Le pubis reste bien plaqué au sol. Les hanches bien plaquées au sol. On ne tire pas sur les lombaires, c'est le haut du corps qui travaille. Et là, ça se passe au niveau des fessiers. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Souffle à la montée. Inspire, descente. Allez, encore deux. Ça fait beaucoup de bien au dos, c'est bien fait. On serre les jambes. Position. Un genou et on étire. On relâche. J'adore ça. Alors la suite, j'ai un trou. Donc j'ai ma petite anti-sèche. Position assise. Donc soit les jambes croisées, soit les jambes en crochet, soit les jambes tendues. Si vous préférez, vous pouvez même mettre un petit coussin sous les fesses et vous mettre comme vous êtes à l'aise. On va amener les deux mains l'une sur l'autre, les coudes un peu plus bas que les épaules. On inspire et on souffle, on tourne, on serre bien le ventre. On inspire, on souffle, on revient, on serre le ventre. On inspire, on souffle sur le côté. On prend une pause, on inspire, on souffle de l'autre côté. Prenez bien le temps de vous grandir. Imaginez toujours ce fil qui vous tire au niveau du plafond. Si vous avez des problèmes d'épaule, ça fait mal aux épaules, on croise devant.
Et on souffle au côté. On inspire. On souffle, on serre ce ventre. Inspire, on se grandit, on rabaisse les épaules, on tire sur le sommet du crâne. Et souffle au côté. Inspire. Souffle au milieu. Inspire. Et souffle. Inspire, on se grandit bien, on rabaisse bien les épaules, on tire sur ce sommet de crâne. Et souffle au côté. Inspire devant. Souffle. Inspire. Serrez bien votre ventre. Inspire. Et souffle. Inspire. Et on revient. On relâche. Alors, on va étirer un petit peu le dos tout en le travaillant avec le C et le I. Les jambes en crochet. On se tient au niveau des genoux. On inspire, on se grandit. Toujours ce fil qui nous tire au niveau du plafond. Et on inspire, on ouvre grand la cage thoracique. On souffle, on avale son ventre et on tire le dos en C. Inspiration, on remonte en I. On abaisse bien les épaules et on tire sur la colonne. Et on souffle, on avale le ventre, travaille des abdos. Et on étire le dos. On inspire en I, on se grandit. On souffle, on C, on avale le ventre. Encore deux. Le dernier. Un beau lit. Et un grand C. Et on relâche. On va passer au chat. Donc on passe sur le côté, position 4 têtes. Alors, les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. On aligne les articulations l'une sous l'autre, poignets, coudes, épaules, genoux et hanches. On essaie de dessiner un rectangle. On tend bien les pointes de pied. On inspire à plat et on souffle, on avale le ventre et on tire le dos, on tire, on tire, on tire, on tire en direction du plafond. On inspire à la descente, on fléchit les pieds et en soufflant on campe. On inspire, on revient à plat, pointe de pied tendue et le dos rond du chien. On absorbe son ventre, le nombril va chercher la colonne vertébrale. On inspire, on revient à plat, on fléchit et on creuse. Inspire à plat, dans les pointes de pied et le dos rond du chien. On tire, on tire, on tire, on tire. Inspire à plat, fléchit et on creuse. Et on relâche. On relâche bien les épaules. On passe au papillon. Alors, les plantes de pied jointes l'une à l'autre. On ramène les talons le plus près possible de l'aine. On se grandit, on tire toujours sur ce sommet de crâne en direction du plafond. Grandit la colonne au maximum, on ressort la poitrine. On inspire. Et en soufflant, on rentre le ventre et on essaie de descendre les genoux le plus près possible du sol. À l'inspire, on remonte, on se grandit. Et on souffle, on avale ce ventre et on descend les genoux. Inspire, on se grandit. Et souffle, serre le ventre et descend. Inspire, on se grandit, on gonfle bien la poitrine. Et souffle, rentre le ventre et baisse. Un dernier. On passe en position à genoux. Les genoux largeur des épaules. Un pas devant, on fléchit le pied, on s'appuie et on remonte.
Alors, on se grandit. Les deux mains, les paumes de main face à face. On se grandit. On monte sur la pointe de pied. On tape. Et on relâche. On est reparti. On se grandit. Pointe de pied. Tape les talons. Et relâche. Allez, encore 2 fois. On étire. On monte sur la pointe des pieds, on tape et on relâche. Un dernier. On revient en haut. Les paumes de main face à face. Les paumes de main vers l'extérieur. On va chercher le plus loin possible. Et on vient attraper vers l'arrière. On souffle la tête en avant. Et on inspire vers l'arrière. On souffle en avant. Et on inspire en arrière. Les épaules, on enroule. On tend sur le côté, on ramène devant. Et on tire, on souffle. L'autre côté. Vers l'avant. On termine par le dos, on bascule le bassin vers l'avant, on étire, on descend tout doucement en soufflant. On inspire en bas et en soufflant on remonte, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On finit par les cervicales. Et on a fini pour aujourd'hui. Allez, portez-vous bien, à bientôt.